Coucou! Du coup, aujourd'hui, je te fais une vidéo pour parler, du sujet que j'ai abordé hier par écrit, que j'ai intitulé «C'est dangereux d'être vivant». En fait, j'avais envie de te parler des mécanismes de l'ego et pourquoi, en gros, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important d'avoir de la conscience dessus. Donc moi, les mécanismes de l'ego, j'ai découvert ça quand j'ai commencé à surtout le travail sur moi. Quand j'ai travaillé, en développement personnel, que je me suis fait accompagner en thérapie pendant plusieurs années, pendant plus de 3 ans, pour aller justement rencontrer toutes ces blessures, les blessures pour aller guérir les blessures du passé et pour, justement rencontrer, tout ce qui m'empêchait d'être pleinement moi, tout ce qui m'empêchait d'être, dans la confiance, par exemple dans le manque de confiance, dans ma joie d'être, dans la joie d'exprimer qui je suis, dans oser, partager ce qui était vivant pour moi. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ces mécanismes de l'ego? Parce que maintenant, moi, je me suis formée aussi à ça et du coup, j'accompagne avec cette technique ou cet outil, cette conscience qui va permettre, d'en tout cas d'enlever tout ce qui est les blocages, qui nous empêchent en fait d'exprimer, notre véritable essence, en tout cas qui nous sommes à travers tous nos potentiels et nos désirs et nos rêves. Et donc donc qu'est-ce que c'est que les mécanismes de l'ego? What? Du coup, hier, j'en ai parlé un petit peu. Les mécanismes de l'ego, en fait, ce sont un mécanisme que l'on met en place, du coup, que notre personnage, donc ego, donc ça va être le personnage qu'on met en place pour nous protéger, en fait, de la vie. C'est un mécanisme en gros, de survie. C'est pour nous permettre de survivre. C'est-à-dire qu'il nous maintient en vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cet instant T, on est vivant, qu'on ait une vie épanouissante ou pas du tout, qu'on ait une vie merdique, qu'on ait une vie, on est malheureux, ou pas, on est vivant, donc notre mécanisme de survie va nous faire être vivant la seconde d'après, peu importe ce qu'on vit. Et pour ça, il va nous faire répéter ce qu'on est en train de vivre en l'instant. Donc si on vit un truc pas cool, il va tout faire pour nous maintenir dans ce truc pas cool, pour qu'on soit encore en vie, parce qu'il se dit, tiens, on est vivant, peu importe les circonstances, donc on va répéter ça pour continuer à être vivant la seconde d'après, même si ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment pas joyeux. Donc voilà, donc ces mécanismes-là se mettent, en fait, c'est à la fois du conditionnement et se mettent très tôt, se mettre en place très tôt dans notre enfance, en fait, dès un peu, on va dire, notre naissance. Ces mécanismes-là vont être, et ces parts et ces gardiens, ça va créer des gardiens, ce qu'on appelle des gardiens, je vais en parler, va se mettre en place très tôt, lié à tout ce qui va être traumatisme, blessure. Donc qu'on vive des choses en tant qu'enfant, ou voilà, que bébé, enfant, qu'on a vécu des choses qui sont traumatisantes, en fait, pour l'être que nous sommes. Et dès qu'on a vécu une situation, par exemple, on est enfant, on est bébé, on est amené à l'hôpital parce qu'on a un problème, et donc en tant que bébé, on est séparé des fois de notre maman ou de nos parents. On va à l'hôpital, donc on est dans un lieu inconnu, loin ou un peu séparé des personnes qui sont notre référence ou notre mère, en tout cas le lien d'attachement qu'on peut avoir. Donc déjà, ça crée un traumatisme, hein, ça peut être lié à un traumatisme d'abandon, se sentir abandonné, ça peut créer beaucoup de peur et d'insécurité. Et donc on va, pour ça en fait, notre système intérieur est très très bien fait, complexe mais très bien fait. Il va mettre en place une sorte de gardien pour ne pas qu'on... C'est comme si cette intensité, c'est comme à l'endroit de l'intensité émotionnelle qu'on est en train de vivre en tant qu'enfant, en tant que bébé, c'est comme si on était en train de mourir tellement que c'est intense. Et du coup, pour pas mourir à ce qu'on est en train de vivre, on va créer une sorte de séparation. Il va y avoir un gardien qui va arriver, qui va un peu prendre en compte, va mettre un peu sous cloche ce qu'on est en train de vivre pour qu'on soit un peu en retrait de ça, qu'on ne ressente pas l'émotion, parce que c'est trop dangereux, c'est qualifié de trop dangereux, c'est presque lié pour notre système de survie à la mort en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est plus du tout, donc on va être coupé de ça. Petit aparté, en chamanisme, on appelle ça du recouvrement d'âme, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a vécu des choses tellement douloureuses, c'est comme s'il y avait une partie de notre âme qui était restée bloquée à l'instant T, on était en train de vivre cette scène. Et du coup, en chamanisme, on va chercher ces bouts d'âme pour revenir, être pleinement soi, être entier. Je ferme la parenthèse. Du coup, les mécanismes de l'ego, on en a plein et on crée des gardiens à la fois qui lient à ces traumatismes et à la fois de nos conditionnements dans la vie de tous les jours pour continuer à vivre notre vie, pour être encore vivant l'instant d'après. Ce que j'ai pu repérer, ce que je vous ai marqué, c'est que par exemple, de m'exprimer
voilà, devant des personnes, même si là, vous n'êtes pas directement devant moi, mais je sais que cette vidéo elle va être vue par plein de personnes. Ça m'a mis dans une posture, ça me met dans une posture de vulnérabilité parce que je peux être touchée dans ce que ça vient me toucher, de me dire, ok, qu'est-ce que, à travers des fois des jugements que je peux, moi, projeter en tout cas. Et du coup, ça me fait peur, du coup, je me mets en retrait par rapport à ce que j'ai pu vivre. Et donc, du coup, j'ai un gardien qui se met là, un gardien de l'intensité de la vie, qui me protège de l'intensité de la vie. Donc, ça me met en retrait. Donc là, j'ai vu un gardien qui était là. Mais par exemple aussi, quand je me suis lancée dans le défi des 90 jours, j'avais un gardien de la justification qui me dit « Ah oui, mais non, non, on va pas le faire parce qu'il y aura Noël, puis il y aurait premier le dent, je serai peut-être pas chez moi, puis 90 jours c'est long, et puis peut-être que j'aurai des fois une sale tête, j'aurais pas envie de me filmer. Donc non, on va pas le faire. Et en fait, voilà, ce gardien-là était là de justification pour pas que je passe à l'action. Mais moi, mon élan en premier, il était ok que je fasse ça. J'aime les défis, j'aime l'aventure, j'aime explorer. Et du coup, ma joie, mon élan premier, c'était oui. Et après, il y a eu tout ce qui est venu en termes de peur. Et donc là, le gardien de la justification qui est venu me trouver plein d'excuses pour pas passer à l'action. Et donc, par exemple, j'ai vraiment aussi un exemple aussi très concret sur comment tous ces mécanismes de l'ego nous maintiennent en fait dans des schémas et dans des conditionnements qui ne sont pas du tout épanouissants. Je fais un exemple. J'étais partie en formation avec des amis qui suivaient la formation avec moi. C'est une formation longue durée et il y avait toujours des histoires en fait, des histoires entre les personnes, des histoires autour des choses pas claires, un manque d'authenticité, des choses qui étaient en tout cas pas nettes et du coup ça nous mettait mal. À chaque fois ça venait toucher des choses chez nous et on était mal. Donc à l'époque, donc je me sens pas bien à cause de toutes ces histoires. J'appelle mon compagnon de l'époque, c'était à peu près il y a 3 ans et demi, 4 ans. Et je lui raconte l'histoire et je lui dis je suis pas bien, voilà, il y a ça. Et là, il m'a dit clairement, je lui partage ça, il m'a dit clairement, ah, tu vas encore te mettre à chialer comme tu fais d'habitude. Et là, j'avoue que j'ai reçu une grosse claque aussi. J'avais l'impression qu'on venait de mettre une claque. Et l'élan premier, ça a été, mais quel connard ce type. Je lui partage un truc où je me sens pas bien, je me sens touchée, vulnérable, triste. Et le gars, il me dit, tu vas encore chialer, quoi. Je lui dis, non, mais j'avais jamais... c'était la première fois de ma vie que je vivais ça, quoi. Je me dis, mais il y a des gens sur Terre qui sont capables de dire ça. Et ça, c'était mon élan premier. Et en fait, après, je me suis rendu compte que j'étais partie dans un schéma, en fait. 3-4 minutes après, je me suis dit... J'ai pris la mesure de ce qu'il m'a dit parce que c'est quand même quelqu'un que j'étais en couple avec, donc c'est quelqu'un que j'aimais, que j'avais de la considération pour lui et pour ce qu'il me partageait. Et donc, je me suis posé des questions en disant, ok, mais pourquoi il me renvoie ça? Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de retomber dans un schéma qui était que j'allais dans ce schéma que j'avais envie qu'on me plaigne, en fait, dans cette posture de victime qui était presque agréable en disant, voilà, je suis en train de vivre un truc dur, est-ce que t'as pas envie de me plaindre parce que c'est dur Et sauf que c'était une situation qui se répétait régulièrement, en fait. À chaque fois que j'allais à cette formation, il y avait des histoires, même entre. Et à chaque fois, je retombais dans le même schéma, je me redisais que c'était terrible, que c'était horrible, et là, tout d'un coup, c'était, ok, c'est comme s'il me mettait devant le fait accompli, devant, ok, t'as un choix là. Est-ce que tu choisis de te remettre en victime? Est-ce que tu choisis de dire que la vie c'est horrible et que c'est toujours comme ça? Ou est-ce que que je me choisis à l'instant de poser une action pour me permettre de vivre ce que j'ai envie de vivre? Que je ne suis pas en train de le vivre vu que je suis en train de me dire que je suis mal. Il y a la réalité de ce qui est en train de se vivre, il y a des histoires, il y a un tel qui a dit ça ou une telle qui a dit ça. Ça vient me toucher. Et après, c'est qu'est-ce que j'en fais concrètement? Mais là, j'étais clairement dans un mécanisme. J'étais dans le gardien, un peu avec le gardien du drame. C'est-à-dire qu'il maintient dans cette histoire de je vais faire un drame avec tout ça. Je vais continuer à me raconter des histoires. En tout cas, de choisir de faire comme je faisais d'habitude, c'est-à-dire de me faire plaindre. Et que d'habitude, ça marchait très très bien. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient ouais, j'imagine comment ça va être dur, c'est pas cool ce qui se passe, c'est pas cool les histoires. Mais à cet instant-là, quand il m'a renvoyé ça, c'était un cadeau en fait. Hein. Quand mon compagnon m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore mettre à chialer comme tu sais bien, comme tu fais d'habitude. Ok, je me suis arrêtée, ça m'a fait ok. Et puis j'étais regardée, je me suis dit ah ouais en fait c'est vrai que d'habitude je joue à ça, je joue ce jeu-là, je joue le rôle de la victime, je vais faire un drame de ce qui est en train de se vivre ou gardien du drame. Des fois on est gardien du drame de nos histoires qu'on a vécues. On a vécu des choses difficiles pour la plupart d'entre nous.
Et des fois, on alimente ça en les maintenant vivantes avec nos émotions et en se créant une histoire. Et comme ça nous permet de nous faire plaindre. C'est une façon d'entrer en lien, c'est lié à une blessure, c'est une façon d'entrer en lien avec les autres pour recevoir de l'amour. On va se faire plaindre, comme ça on a l'impression de se sentir aimé, de se sentir soit reconnu, soit d'être voilà, d'être vu. Et sauf que c'est pas du tout au service. Moi, est-ce que j'avais encore envie de jouer quand il m'a renvoyé ça? J'avais pas du tout envie de jouer avec mon histoire que j'étais une victime ou que j'avais pas envie de me faire plaindre en fait. C'était plus ok pour moi. Et du coup, j'étais ok quand il m'a renvoyé ça. C'était dur sur le moment. C'est pour ça que hier, vous avez peut-être, ou avant-hier, vous avez trouvé ça difficile quand je me suis dit, ok, là, je suis en train de mettre un masque, en fait, et c'est pas du tout au service. Mais c'est parce qu'il y a des moments donnés, nos conditionnements et nos schémas, ils sont tellement ancrés profondément, que ça fait des années et des années qu'on joue à la même chose, que c'est pas en y allant en effleurant le truc, que ça va bouger, que le système va bouger. C'est comme s'il y a une sorte de retournement à 180 degrés de notre façon d'être au monde et de fonctionner avec la vie. Sauf qu'il y a des façons de fonctionner et d'être au monde avec la vie, de façon d'entrer en relation avec la vie qui ne sont pas du tout au service. Qui ne sont pas du tout au service de la joie, de notre épanouissement. Ça, c'est clairement... Enfin, moi, j'ai pu vraiment mettre ça au clair. Et du coup, aujourd'hui, je me propose des façons d'être qui sont vraiment au service. Et c'est beaucoup plus simple. C'est simple, c'est direct, c'est jouissif. Vraiment. Mais pour ça, ça demande de prendre conscience de tous les schémas, de tous les conditionnements dans lesquels on est dedans ancré et on ne les voit pas. Donc, d'où l'importance de se faire accompagner. Parce que se faire accompagner, ça permet de mettre de la conscience sur ce qui est en train de jouer, de pouvoir le traverser s'il y a une intensité à traverser, parce que souvent, comme c'est lié à une intensité émotionnelle, on ne peut pas y aller tout seul parce qu'on a peur, parce que aussi on n'a pas conscience de ce qui se joue. Donc l'importance de se faire accompagner, c'est de mettre en lumière dans les schémas dans lesquels on est en train de jouer les gardiens qui sont là. Après on en a tous, hein, donc c'est pas quelque chose d'horrible, c'est ok, est-ce que je les reconnais, et après de poser un choix derrière pour que les choses changent. Moi à l'instant T, quand mon ex-compagnon m'a fait voir ça, j'étais ok avec de bouger ça. J'ai posé le choix de ah non, j'ai plus envie de vivre ça. J'ai plus envie d'être la victime des autres, de cette situation. J'ai envie vraiment de reprendre mon pouvoir et de m'offrir une vie qui a le goût et la saveur que j'ai envie de vivre. Et à partir de là, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Le fait de reprendre mon pouvoir et de me dire ok, moi je sais ce que j'ai envie de vivre, maintenant j'y vais avec ce que j'ai envie de vivre, ça a changé énormément de choses pour moi. Donc voilà, moi j'accompagne aussi avec cette conscience-là, cet outil. Je permets de mettre en lumière les blocages qu'il y a. Des fois, il y a des blocages inconscients qu'on n'a pas conscients. Et je permets d'aller voir aussi les mécanismes qui sont en train de se jouer pour les mettre en lumière et de permettre de reposer des choix nouveaux pour s'offrir une vie qui a le goût et la saveur qu'on a envie qu'elle ait. Alors je sais pas, voilà, j'aurais de la joie d'avoir un retour pour voir si c'était clair, parce que je vois que pour moi c'était un peu, cette vidéo c'est une des vidéos un peu plus longue que j'ai fait jusque là, donc j'aurais de la joie à savoir si pour vous c'était clair ou pas clair, si vous avez de la conscience sur les mécanismes qui vous font agir de tous les jours, et à quelle intensité du coup vous vivez cette vie, est-ce que vous avez vraiment l'impression que vous avez de la joie dans votre vie, que vous choisissez vraiment, que vous prenez la responsabilité, le choix, et vous posez des choix en lien avec sa responsabilité de ce que vous vivez, posez des choix pour vous permettre de vivre une vie qui a du sens, qui a du goût, ou une vie vraiment jouissive et épanouissante. Donc voilà, si toi en tout cas tu as envie, toi qui m'écoutes, d'aller explorer, de t'offrir la possibilité de t'offrir une vie mais tellement plus jouissive, qui va te permettre aussi de réaliser tes rêves, sans être derrière des excuses, des justifications pour ne pas passer à l'action, je t'invite à me contacter pour qu'on puisse ensemble aller voir sur ok, comment moi je peux t'accompagner, aller vers tes rêves et t'offrir cette vie vraiment beaucoup plus jouissive. Voilà, je te laisse de beaux instants présents, je te dis à bientôt et à demain.